Salut à tous, bienvenue si vous aimez le jazz, le klezmer, le charme slave, mais aussi l'Orient, le talent. Restez avec nous, vous allez découvrir notre amie Laetitia Imo, ici présente, qui vient nous parler d'une série de concerts qu'elle donne en Israël, une concertiste internationale. C'est pas tous les jours, on est ravis de l'accueillir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Laetitia, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est ravis d'être entourés de vos photos et on a hâte de vous entendre. Et moi, j'ai hâte de faire découvrir à tous votre talent. Voilà. Vous allez vous produire sur scène en Israël. C'est pas tous les jours, en général, vous produisez plutôt à l'étranger. Plutôt à l'étranger, mais beaucoup en Israël aussi, mais bon, à l'étranger également, bien sûr. Ok, vous allez jouer un spectacle qui s'appelle From Back to Beatles, une création de votre mari qui s'appelle Sania Kroitor, mais qui est aussi un très grand violoniste, voilà, dont vous allez nous parler bien sûr, mais on va commencer par vous écouter et après on parlera du concert. Ça déménage. C'est incroyable de voir tous les deux sur scène. Vous avez toujours joué ensemble ? Il y a beaucoup de dynamisme, effectivement. On n'a pas toujours joué ensemble, parce qu'avant de se connaître, on ne jouait pas ensemble. Mais depuis qu'on se connaît, nous jouons ensemble. Oui, ça y est, on est... C'est assez étonnant parce que vous venez quand même de deux univers un peu différents. Vous plutôt d'un univers classique. Vous avez vous avez grandi, vous avez étudié à Moscou. Oui, tout à fait. Voilà, dans la grande école russe. Voilà, avec Rostropovitch. Oui, donc, effectivement, qui était un de mes maîtres. Et lui, il est moldave, il est israélien aussi, il faut le dire. Il a grandi ici. Ça fait 25 ans qu'il est ici. Oui, il est arrivé de Moldavie très jeune, à 18 ans. Mais il a eu aussi une formation classique, due par l'école russe aussi, puisque la Moldavie faisait partie de la Russie avant. Okay. Donc ensuite, il a bifurqué sur la musique klezmer, le jazz. Alors pourquoi ce titre From Back to Beatles ? Eh bien, c'est nos deux personnages en fait, c'est nos deux personnalités. Back parce que voilà, c'est l'univers classique. Beatles, c'est plus l'univers et le style de Sania, mon mari. Et lorsqu'on a commencé à jouer ensemble, petit à petit, moi, j'ai joué ces compositions, qui sont des compositions très originales, très modernes, très dynamiques, très enjouées, très techniques, très virtuoses. Ouais, on peut dire très technique. Très virtuoses. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Ce sont ces compositions, on s'est rencontrés comme ça. La première fois qu'on a joué ensemble, j'ai joué une de ces compositions qui s'appelle Winter Etude, qu'on joue toujours ensemble, et qui est très virtuose. Et ensuite, donc, on s'est dit, mais il y a quelque chose qu'on devrait approfondir par rapport à la musique classique, le jazz, la musique klezmer, qui en fait... Tout est relié, tout est proche, puisque les compositeurs classiques ont aussi composé et ont de l'inspiration sur les musiques traditionnelles. Donc Sania, qui est un très grand improvise de façon absolument géniale, un grand virtuose, et aussi compose. On a fait ce rapprochement et il a fait un grand travail. Oui, il y a beaucoup de compositions à l'intérieur du concert, donc des œuvres de Bach qui tout d'un coup arrivent sur une improvisation et on part et on finit, on revient sur du Beatles. C'est un mélange donc de Bach à Beatles. On a Carmen, avec après une fougue de Sania qui rentre dans un délire complet avec son impro. On va écouter un autre morceau. Alors oui, on a vu, ça déménage, quoi. C'est vraiment... Et puis on a l'impression que vraiment vous êtes
la face d'une même médaille, quoi. Que c'est impressionnant. Lorsqu'on est sur scène, même dans la vie, parce que je pense qu'on ne serait pas comme ça sur scène. En fait, on est une seule personne. On a le même dynamisme, on a la même pression sur scène, on a les mêmes sentiments fluides pour la musique, et on sent qu'on n'est plus qu'une seule personne. Alors, vous produisez, on l'a dit, dans le monde entier. Vous avez une autre série de concerts prévus après Israël, aux États-Unis, au Canada. Vous allez vous produire au Festival de la musique juive de Cracovie. C'est génial. Oui, on a beaucoup de concerts. Notre concept, en Pologne, c'est un petit peu différent, mais il va jouer aussi avec son père, qui est un très très grand musicien, accordéoniste. Mais sinon, ce concept-là plaît beaucoup, et on part fin mai pour une grande tournée aux États-Unis et au Canada. Ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne vous connaissent pas bien, est-ce que vous pouvez nous parler, puis après on verra un extrait de Sania Kroitor qui joue avec Didier Lockwood, pour ceux qui apprécient. Voilà. Il joue ici depuis très longtemps, mais il se produit, c'est un musicien de stature internationale, évidemment. Qu'est-ce qui vous plaît dans sa musique, au-delà de tout, parce que vous l'avez d'abord connu comme musicien? Ce qui me plaît, c'est qu'il est différent, je trouve, des autres violonistes de sa génération. Il a une capacité d'improviser sur une chose qui m'avait vraiment frappée et marquée quand je l'ai rencontré et découvert sur scène. Il avait pris, ce qu'il fait souvent d'ailleurs en concert, il a pris une œuvre qui s'appelle Xardas de Monti, qui est une œuvre très virtuose que le public connaît très bien. Et de là, il demande au public quel style vous voulez que je joue sur cette. C'est comme si vous voulez, vous preniez une œuvre de Beatles, et sur cette œuvre-là, sur cette chanson, vous demandez au public quel style vous voulez que j'en fasse de cette musique, de cette chanson. Alors c'est un exercice extrêmement difficile. C'est un exercice que lui seul. Je connais pas d'autres musiciens qui et en fonction de la réponse, chaque soir, il change. On lui dit de tout, mais je dis, mais parfois, moi, je suis dans le public parce qu'il y a des concerts où je ne joue pas avec lui, mais ça arrive. Mais je dis, mais comment qu'est-ce qu'il va faire? Mais d'où il prend ça? D'où il a? D'abord, il a une grande culture musicale, une grande culture, donc ce qui fait qu'il est capable on lui dit façon chinoise. Alors, il joue cette œuvre façon chinoise. On lui dit façon, j'en sais pas, j'en sais rien, folklorique, espagnol, flamenco. Il joue flamenco, hard rock. Donc il joue hard rock. Ça, c'est extraordinaire, et ça m'a absolument fascinée. Et c'est une capacité qu'il a qui est exceptionnelle, et sa virtuosité qui est exceptionnel. Alors, avant de terminer avec un extrait de votre spectacle, on va voir ce grand violoniste, Sania Kroitor, avec Didier Lockwood. Voilà, on l'a vu. Alors, vous m'avez raconté off, je ne sais pas si je peux le dire, mais... C'est une belle histoire, une histoire triste aussi. Ouais, il a joué son dernier concert avec Didier Lockwood, et le lendemain matin... Oui, le lendemain, Didier nous a quittés. Il était décédé. Malheureusement. Les derniers souffles de Didier ont été partagés. Les derniers souffles artistique, musical, le dernier son de son violon, il l'a partagé avec Sania. C'était un concert extraordinaire, et c'était ses derniers moments. Bon, ça a été très, très éprouvant de vivre ça, ouais. Mais en même temps, c'était un moment exceptionnel.
Alors, pour finir l'émission, Laetitia, pour ceux qui ne sont pas tellement habitués à aller dans des concerts de musique classique, bien que ce soit pas un concert de musique classique, mais quand on voit l'affiche ou quand on entend des virtuoses, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel style va être le concert? Parce que moi, franchement, j'ai adoré. On voit bien sûr les vidéos, mais c'est vraiment génial, quoi. Déjà, le titre, je trouve que ça interpelle. C'est vrai. From Bach to Beatles. On se dit on comprend que on n'est pas quand même dans un concert pur classique. C'est vrai que l'affiche, moi je la trouve très belle. Le concept est très beau, mais peut-être n'est pas représentatif, ne sonne pas vraiment par rapport à. On peut pas faire sonner les affiches, donc on n'a pas le choix. Donc c'est pour ça qu'on a quand même essayé par le titre, qui est très révélateur, parce que c'est le concept quand même du concert de From Bach to Beatles. C'est un mélange, c'est surtout de la musique très dynamique. C'est absolument pas de la musique classique. Oui, il y a. C'est jazz, klezmer, fusion, on peut dire. Jazz, klezmer, fusion, c'est très moderne. C'est de l'impro, c'est du rythme. Il y a des intemporels, voilà, des mélodies que tout le monde connaît de Bach, même si on ne connaît pas la musique classique, parce qu'ils sont très connus, parce qu'on les a tous entendus. Le Carmen, que tout le monde connaît, et qui est improvisé, qui a été très bien vraiment remodelé par Sania de façon extraordinaire. Il a fait des arrangements tout à fait... même un peu qui part parfois dans le rock. Enfin, c'est très très beau. Donc ça n'est pas du tout... mais c'est pour un très très large public. C'est ça, c'est ça. Et on a beaucoup de gens qui viennent, qui sont du public classique et qui sont là et qui adorent, et d'autres gens qui ne sont pas du tout des publics classiques, mais sont plutôt... C'est pour tout public. C'est pour on peut venir avec ses enfants? Absolument. Ouais. On a beaucoup de personnes qui viennent avec leurs enfants. Ah oui. Ok. Alors, les concerts auront lieu en Israël, dans de nombreuses villes. Bon, pas à Tel Aviv, mais à Petah Tikva, à Haïfa, à Beersheva, à Netanya, Ashdod. Bien sûr, entre le 1er et le 9 mars. Donc, il faut pas vous rater. Non, je ne dirais pas. Oui, non, il ne faut pas nous rater. Je pense que ça donnera beaucoup de joie et de bonheur aux personnes qui viendront. Et puis surtout le talent, quand il est à portée de nous, il faut y aller, quoi. Merci. Vraiment, merci pour tout. Merci on beaucoup. Finit en musique. On vous souhaite Batzlacha. On espère que vous aurez encore plein de projets en Israël. Oui, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Ciao.